tarés, des gros tarés. Le gars est aveugle et tu vas encore le tabasser. Non mais il te passe quoi dans la tête en fait? C'est vraiment inadmissible. Le gars a déjà pas eu de chance dans sa vie. Et toi tu te permets quand même de sortir de ta voiture alors que t'es en tort. C'est aberrant, vraiment j'en peux plus. Bon, j'ai mis une petite publication sur Instagram pour mon petit mari parce qu'il est tellement mignon. Je le dirai jamais assez, mais voilà. Franchement, il est trop mignon, il est trop chou. Là, il m'a dit, c'est bon, j'ai pris ta petite viande pour ce soir. Je sais ce que je te fais comme repas. Et on voit les petites notes vocales. Il est... Je sais pas, il garde la pêche, il garde le moral. Il me donne envie de continuer à sourire tout le temps. Heureusement qu'il est là. Et franchement, quand j'y repense... Bon, ça fait qu'une semaine qu'on a appris les complications par rapport à ma grossesse, tout ça. Et je vois qu'on est tellement soudés depuis une semaine. On n'a jamais été autant soudés. Mais vraiment, c'est vrai qu'on se prend la tête, on se dispute, évidemment, comme dans tous les couples. Mais là, genre, j'ai l'impression qu'on n'a même plus envie de se disputer. On a juste envie d'être tout le temps là, l'un pour l'autre. Et voilà. Et franchement, c'est trop bien. C'est trop l'amour, ça. J'ai trouvé trop la bonne personne. Hein. Et les gars, faut jamais désespérer. Hein. Dans mon livre, vous voyez, j'ai eu des relations trop bizarres, trop dures et tout. Faut jamais désespérer. Bon, regardez, genre 30 ans, je suis la fille la plus heureuse du monde. Même si je suis alitée, que je suis allongée, je m'en fous, je suis heureuse. Je suis bien dans ma vie. Voilà, et puis on sera encore mieux quand le bébé va arriver et quand on va pouvoir enfin profiter. J'ai hâte. Mais bon, il faut le temps qu'il faut. Voilà, je suis avec mon ancien prince. Et je suis en train de me rendre compte de ce que j'ai loupé. Et à qui bon, mais elle a perdu ça, mais elle récupère mieux derrière. Ah ouais, tu crois? Ah oui. C'est la voix de qui, ça? Elle est tellement belle. Je vous parlerai d'Evelyne. Pourquoi j'en ai pas parlé? Tout simplement parce que je voyais pas en fait l'utilité de mentir, de pas dire ce qui s'est réellement passé, et je voyais pas non plus l'utilité de vous raconter quelque chose et nuire à quelqu'un ou lui faire de la peine, même si elle comprend pas mon snap et que sûrement elle les voit pas, mais pour dire en gros c'est quand même quelqu'un, quoi qu'il arrive, peu importe comment ça s'est fini, c'est quelqu'un qui a été dans notre famille pendant un an et qu'on respecte tout simplement. Mais en fait, pour vous expliquer la vérité, c'est quoi? Donc moi, exemple, Rina et Salam, elles sont sur nos visas. Donc c'est nous leur employeur, leur patron en fait. Leur patron c'est nous, on les a embauchés, c'est nous qu'on leur fait la visa, etc. Evelyne, je l'avais pris dans une agence. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque j'étais allée dans une agence, donc ici, je l'avais pris dans l'agence. Et donc du coup, bah moi je rémunérais l'agence en fait. Je payais l'agence pour les services d'Evelyne. Et bon bref, ça faisait 2 ans qu'elle travaillait avec cette agence et son contrat se finissait là au mois de mai, je crois, ouais. Son contrat se finissait au mois de mai. Et elle voulait pas re-signer avec eux parce que son salaire lui convenait pas, elle voulait gagner plus d'argent, je ne sais quoi. Enfin bref, c'est pas le problème. Donc elle me dit je vais arrêter l'agence et tout, je pense que je vais rentrer en Philippines et tout, mais peut-être qu'après les Philippines je reviens. Et puis vous voyez-vous pour m'embaucher comme Rina et Salam. Donc moi j'ai dit ok, pas de souci, on fait. Et ensuite il s'est instauré une espèce de jalousie que Evelyne pouvait avoir envers un peu Rina. Je sais pas, parce que Rina est d'un tempérament très très calme, très posée, très douce, très gentille, très mignonne, et Evelyne elle est beaucoup plus hyperactive, folle quoi, on va dire. Et donc ça commence il y a des conflits entre eux, patins, couffins, ils se disputaient souvent, elle se faisait la tête. Bon bref, c'était relou quoi, c'était relou. Et Evelyne s'est mis dans l'idée qu'on n'allait pas la reprendre si elle revenait à Dubaï un jour. Déjà, je sais pas pourquoi elle pensait ça, parce qu'elle est même pas encore partie aux Philippines, qu'elle pense déjà au retour. Mais même si je la reprenais pas moi, elle trouverait un autre travail, donc c'était pas très grave. Bon, bref. Et un matin, elle arrive dans ma chambre et elle me dit, madame, je suis partie à l'agence, finalement j'ai re-signé un contrat avec eux. Ah, je dis, trop bien. Elle me dit, mais par contre, je pars quand même en Philippines là 2 mois, mais après, je reviens et je travaille pour cette agence-là et tout. Donc, si vous voulez me reprendre quand je reviens après les Philippines, vous retournerez à l'agence et vous refaites un contrat avec eux comme vous avez fait. J'ai dit, ok, nickel, pas de problème. Et puis, je me suis aperçue que, si c'était par méchanceté ou jalousie, je ne sais pas, mais Evelyne a fait quelque chose de pas très bien à Rina. Je ne compte pas en parler publiquement, mais elle lui a fait quelque chose de pas très bien. Donc j'étais
pas contente avec elle, j'étais fâchée et tout. Et elle a commencé à être sous tension un peu avec nous, tu vois, un peu bizarre. On va au mall un après-midi et je dis à Rina et Evelyne, on se rejoint ici dans 30 minutes. Moi et Laurent, on va chercher un cadeau pour notre amie de son anniversaire. On revient ici. Comme ça, en attendant, vous faites jouer les enfants. Ok, pas de problème. Je reviens, elles sont pas là les deux. J'appelle Evelyne, elle me dit oui, on va arriver madame. J'attends 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle Rina, je lui dis, elle me dit ah mais je savais pas, elle m'a pas dit Evelyne, j'arrive de suite. Donc 5 minutes après, Rina est là. Et Evelyne n'est pas là, elle n'est pas là. Elle me fait tourner en rond, on l'appelle 40 fois. Evelyne, où es-tu? Viens ici, viens nous rejoindre. Nanana. Bon bref, elle avait décidé de nous faire caguer comme si c'était notre fille, qu'elle était adolescente quoi en fait. Elle venait pas. Au bout de 2h30 d'attente, elle réapparaît comme une petite fleur. Et là, je suis vraiment énervée. Je lui ai dit, par contre, tu ne te barres plus jamais de ta vie comme ça avec ma fille en fait. Je t'explique de suite là. En fait, toi, tu veux partir où tu veux, tu fais ce que tu veux. Par contre, quand je te dis de venir avec ma fille, tu reviens. Tu me fais pas tourner en bourrique pendant 2h30 dans le mall. Ça va qu'on est à Dubaï. J'ai pas eu de stress du tout, mais j'aurais été en France, je me serais dit, mais c'est quoi ce délire, tu vois? Donc, de là, elle pète un câble, elle me pousse. Et elle me dit, non, mais moi, je m'occupe bien de Chelsea, je sais pas quoi. Je dis, mais c'est pas le rapport. Le rapport, c'est que c'est moi la mère de Chelsea. Et quand je te dis que ma fille rentre à telle heure, elle rentre à telle heure, c'est pas demain. Voilà. Donc là, elle pète les plombs. Alors que bon, je vous en passe, hein, mais j'en ai pardonné des choses et des choses et des choses et des choses et des choses. Evelyne, c'était du genre à s'embrouiller avec tout le quartier. Je pouvais avoir les voisins qui me détestaient alors qu'on ne s'est jamais vu parce que Evelyne se dispute avec leur nanny. Evelyne se disputait avec elle. Evelyne c'était quelqu'un qui se disputait beaucoup avec les gens, mais moi je la gardais pour Chelsea parce que Chelsea l'aimait beaucoup. Et là, elle pète un câble. Elle commence à nous insulter, elle parle en arabe, alors je savais même pas qu'elle parlait arabe. Et je la regarde, je dis mais qu'est-ce que tu fais là, le sketch dans le mall? Et elle me dit moi de toute façon je vais aller en Philippines, je veux rentrer chez moi. Bon, elle m'a tellement hurlé dessus et tellement gavée. En fait, il faut vous imaginer, c'est comme si c'est votre employé ou si c'est votre nourrice ou votre nanny là, de la nurserie, de la garderie en France, ou si c'est la nounou chez qui vous donnez votre enfant, elle vous hurle. Elle vous hurle dessus à vous pour vous dire, en gros, qu'elle décide pour votre fille, pas vous. Quoi. En gros, c'était ça. Plusieurs fois, elle disait à Chelsea de l'appeler maman, donc ça m'énervait aussi un peu. En bref, c'est un tout qui a fait que ce jour-là, on est rentré à la maison, je lui ai demandé, Evelyne, s'il te plaît, fais tes valises et tu t'en vas. Et du coup, je pense que ça l'a arrangé très bien. Au final, moi, ça m'a fait de la peine parce que j'avais vraiment peur pour Chelsea. Il faut savoir qu'elle est de suite partie en Philippines et qu'elle est en vacances et qu'elle va très bien. Mais j'ai été très choquée. Pas très choquée, j'abuse, mais genre j'étais un peu déçue parce que jamais elle a essayé de renvoyer un message pour demander des nouvelles de Chelsea. En fait, je pense qu'elle était un petit peu actrice, en fait. Elle faisait semblant d'aimer autant Chelsea, mais c'était parce que avec nous, elle était heureuse, quoi. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Quand elle voulait un iPhone, on lui achetait un iPhone. Elle voulait des nouveaux vêtements, elle avait des nouveaux vêtements. Enfin bref, on l'a vraiment gâtée. Faut dire ce qui est. Donc c'est pour ça qu'elle restait avec nous, je crois. Parce que vraiment, elle n'a jamais tenté de reavoir des nouvelles de Chelsea. J'ai même demandé à Rina et Salam, parce que même Salam, elle s'entendait très bien avec Evelyne. Est-ce qu'elle t'a déjà écrit pour demander des nouvelles de Chelsea ou quoi? Jamais. Donc voilà, la fin de l'histoire de Evelyne, mais je lui souhaite tout le bonheur du monde, peu importe où elle est. Et puis voilà, et juste que vous sachiez que je vous en parle pas souvent de Rina et Salam parce qu'elles sont très discrètes et puis très mignonnes, mais elles aiment pas trop se montrer et tout, elles sont gênées. Mais elles sont adorables, très gentilles, très serviables. Là, il y a la fille de Rina qui va venir vivre avec nous parce qu'en fait, sa fille, elle vit à Dubaï aussi. Mais elles avaient leur appartement, maintenant Rina elle habite à la maison et du coup sa fille va venir habiter à la maison, donc je suis super contente. C'est encore plus beau parce que du coup toute la famille elles sont ensemble avec nous, donc c'est trop cool. Par contre sa fille ne travaillera pas avec moi, elle a son propre travail au mall, mais juste elle habitera chez moi parce que si je peux les aider, je les aide toujours. Et puis je les aime d'un grand amour très sincère. Voilà.